voilà le petit théâtre à l'italienne. Et comme c'est aujourd'hui le jour du patrimoine, les visites sont bien sûr gratuites pour tous ceux qui visitent le petit théâtre à l'italienne. Nous avons ce qu'on appelle... madame, elle est en train de faire un petit écrit. On peut savoir ce que vous avez écrit, gentille dame? Que ce lieu magique revive. Que ce lieu magique revive. Eh bien, écoutez, nous le souhaitons tous, je crois. Merci, vous êtes Sophie. Sophie. Merci madame. Bonne journée. Et là, nous revenons. Comment allez-vous? Très mal, et vous? Très mal depuis longtemps, hein, qu'on ne s'est pas vu. Très mal depuis très longtemps. Ça fait le bail, hein? Ah. On a un bail. Les années. Vous êtes qui? Eh bien, le petit chroniqueur, combien de fois on vous a interviewé? Vous travaillez pour qui? Pour mon compte personnel, indépendant. Ah bon. Je croyais que c'était pour les œuvres sociales de la ville de Guéret. Voilà, donc vous faites toujours vos petits... Oui, c'est mon histoire de mes jardins jeudi. C'est à prix libre, donnez ce que vous voulez. Alors expliquez-moi un petit 1 euro, 2 euros. Voilà. Vous allez de temps en temps? Vous allez de temps en temps sur Guéret? Le micro. Il manque le micro. Que reste-t-il de nos amours? Ah oui, que reste-t-il de nos amours? Bah oui, mais j'aime les textes à la voiture. Oui. Ah oui. Il n'y a pas de micro alors. Comment? On a joué Padam Padam. Ah oui. Ah. Ah oui. Le vent se lève, attention monsieur, vos petits livres risquent de prendre les voiles. Ils iront peut-être pas très loin, mais assez pour aller les chercher. Allez, on y va pour un petit coup de traînée. Allez-y. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de billets doux? Que reste-t-il? Voilà, on va faire un hommage aux dernières années pendant lesquelles le théâtre fonctionnait. Donc
de 1932 jusqu'au 31 décembre 1983, il était un petit cinéma. Voilà, donc on va avoir une projection film. Ensuite, on fera la visite du tout le théâtre, pour le coup, parce que dans le petit comité, on peut se permettre de monter dans les étages. Point presse, en même temps, questions, réponses et goûter. On est gentils? On est gentils. Vous voyez, comme ça. Alors, ne pas toucher, parce qu'il ne faut pas prendre les tickets. Mais ça, c'est les vrais tickets du théâtre, ils étaient comme ça, les nôtres. Cinéma du théâtre de Guéret, vous voyez. Là, c'est le nôtre. Donc ça, c'est historique. Si je peux l'acheter, j'achète. Je fais pas si tu veux 5 Voilà, là, c'est nos vrais tickets, ils étaient assis. Collectionneur de Guéret. On a prêté aussi du matériel que vous allez voir ce qu'on a. Donc c'est parti. Charlot, tu nous fais rentrer? Ah oui, tout à fait. Allez, nous suivons Charlot. Nous suivons Charlot. C'est parti. On vous suit. Bien. Philippe? On découvre en même temps. Oui, j'ai beaucoup apprécié. C'est la première fois que vous venez? Pardon. C'est la première fois que vous venez visiter le... J'étais venue quand j'étais petite au cinéma. Ah d'accord. Et puis Voilà, c'était maintenant, la première fois que je revenais depuis que c'est fermé. donc vous êtes enthousiasmé de Je l'ouverture souhaite que ça revive. Oui, et bien que sûr. ce théâtre revive. Bien sûr, il va falloir trouver, comme on dit, c'est les financements qu'il faut. Tout à fait. Donc il faut essayer que aujourd'hui, que tous ceux qui vont bien sûr regarder ce petit reportage et interview puissent venir et faire quelque chose pour faire un avancement. Absolument. Donc il faut en parler un peu à droite, à gauche et essayer de Tout est convaincre. réalisable, hein. Voilà. Je vous remercie, madame. Alors, donc nous vous présentons Marie Dauphin et Gérard Cuc, voilà, qui sont venus ici grâce à l'aide de Marion Jomo, tu peux t'approcher d'eux. Voilà. Non, mais j'ai l'habitude, tu sais, de gérer le temps aussi comme réalisateur, donc je peux me présenter en 10 secondes ou Oui. me présenter en un quart d'heure. Oui, moi j'ai hâte de visiter. Donc, alors, court. Donc, je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui me connaissent, mais bon, je suis réalisateur de télévision depuis combien de temps par là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait les, je sais plus, 30 ou 40 téléfilms, en gros, j'ai pas compté. Au tout début de ma carrière, j'ai travaillé avec Olivier Marchal, que par contre vous connaissez, je pense, qui était à l'époque comédien, qui était policier en même temps, il faut savoir, en même temps, bref. Et on a écrit, je sais pas, X téléfilms, et puis moi je suis réalisateur, enfin je l'étais depuis tout petit, je faisais des courts-métrages, et après voilà, j'ai fait des téléfilms, film cinéma, et metteur en scène, ouais, Oui, ouais. au début t'étais là. Et ensuite, film cinéma, qui était un mélange de genres, un premier du genre, voilà, c'est-à-dire, quand il est sorti à l'époque, c'était pratiquement la première fois que ça se faisait, et puis après, bon, j'ai fait des films, mais là, je suis en écriture de 3 séries, une sur le théâtre, une autre sur la télévision, etc. Et j'ai croisé Marie sur ma route à un moment donné de ma carrière, et je l'ai appréciée énormément comme comédienne, et puis et comme épouse en même temps. Voilà. Et on a beaucoup travaillé ensemble, et on écrit ensemble aussi. Maintenant, elle est devenue aussi metteur en scène de ces spectacles avec moi. Et je me suis mis en pause depuis à peu près presque 7 ans pour être avec tous ces projets qui sont devenus aussi des projets artistiques. Et très heureux d'être ici. Vraiment, parce que ce genre de lieu, j'ai un peu tourné dans des pays étrangers, j'en ai croisé quelques-uns, comme la Roumanie, la Bulgarie, et en France, j'en avais jamais vu en fait. Comme ce genre-là, voilà. Et là, j'ai 20 ans de moins, c'est magnifique, j'adore. J'espère que ça va aller. Ça va aller valoir le coup d'œil sur ça vaut la peine de se battre, c'est une bonbonnière, c'est. Moi j'ai l'impression. Hein. Mais justement, c'est ça qui est. J'ai l'impression qu'on va toucher les gens là. Moi je regardais à la télévision un programme qui s'appelait Kirill le clown, je ne sais pas si ça dit quelque chose.
Bref, c'était dans un petit cirque, il y avait une petite danse, il y avait quelque chose de très naïf, avec des briques de broc, il y avait une danseuse, il y avait un clown, il y avait le cheval. Et on sentait cette notion de bonbonnière de spectacle. Et moi, j'ai eu envie d'être sur scène avec ce petit programme qui est le clown, qui est des petits personnages animés. Et je ressens le même côté petit maison de poupée, où tout est possible, où on est là pour embarquer les gens dans des émotions, des échanges d'émotions et de partage. Moi, c'est pour ça que je suis comédienne, c'est pour ça que je suis chanteuse, c'est pour être sur scène. Alors bien sûr, d'être toujours plus haut que le public, mais pour mieux vous embrasser tous du regard, de plonger mes yeux dans vos yeux et de faire vivre et faire oublier les soucis du quotidien. Et c'est pour ça que c'est important que tous les théâtres soient vivants et que le vôtre en particulier reprenne vie. C'est le cœur, c'est le cœur de la ville. C'est rouge aussi parce que c'est les émotions, c'est le sang, mais aussi c'est le sang de l'émotion et du partage. Et comme le dit Gérard, ça vaut la peine que vous continuez de vous battre et vous allez y arriver. Moi je vous le dis, vous allez y arriver, c'est sûr. C'est sûr. Que le spectacle recommence. Alors là, ce qu'on fera les journalistes, on vous mettra tous au premier balcon, comme ça on pourra poser les questions assis au premier balcon, c'est plus simple. Là, on va commencer la visite. Si vous n'avez pas eu le temps de voir ou si vous voulez venir voir, là, je vous laisse passer sur scène. Faites très attention au câblage, parce que du coup... Et au matériel. Prêtez gracieusement par monsieur là, Louvet. ça c'est tout vous avez écouté, la machinerie d'époque. Là, on la voit de nos propres yeux, on la voit moins parce qu'elle est moins éclairée que quand on prend les photos. Mais là, pour le coup, on se rend compte que la machinerie d'époque du plancher incliné à 4,8%. Exact, qui est assez énorme. Et toute cette machinerie en bois. Mais si un jour ce théâtre prend vie, ce qui est magique, et je sais qu'il y a quelques théâtres à Paris qui ont gardé ça, c'est garder ce mur-là, comme ça. Garder le mur en pierre, un peu brut, parce qu'on peut y projeter, dans le sens figuré, beaucoup de choses. Selon l'éclairage, il peut complètement disparaître, comme il peut prendre quelque chose de tragique ou de romantique. Mais un mur de pierre, tout destroy, tout cabossé, tout vieux, tout vécu, ça raconte beaucoup de choses. Ça serait dommage voilà, ça c'est magnifique. C'est magnifique. On n'ira pas jusqu'en haut, je suis désolée monsieur le réalisateur, on ne montera pas, on pourrait essayer. L'ancienne trapéziste que je suis. Un escalier en suivant, on peut monter. Mais bon, on va... C'est possible d'y accéder, c'est quand même possible d'y accéder pour voir le dessus. Et on ne peut pas y monter. Il est préférable de ne pas y monter. Mais en montant dans les étages, en montant par les balcons là-bas, il y a un escalier en bout de couloir qui vous permet de monter dans les combles. Et vous pouvez voir le grill. On peut apercevoir. Philippe, une question, est-ce qu'on pourra réallumer le lustre là-haut ou pas? Je vais aller l'allumer. C'est juste pour qu'on puisse voir le poulailler tout à l'heure, parce que c'est l'endroit le plus historique, l'endroit le plus caché, mais c'est là où il y a le plus de vécu en fait dans ce petit théâtre. Non mais moi j'ai qu'une envie, c'est de venir chanter un jour ici. Est-ce qu'on chante maintenant ou est-ce qu'on chante après? C'est vrai que l'acoustique est magnifique. On pourrait dire une petite chanson, une petite chanson. Le lustre est affreux, mais au moins là vous le voyez. Ça fait un peu savon. C'est pas moi. Moi je sais que les cristals c'est trop cher. C'est le choc des cultures. Ah c'est le choc là, oui, ça m'a choqué quand je l'ai vu la première fois. Je me suis dit, ça c'est dans ma salle de bain. Oui, mais bon, on s'y fait. L'arrondi du balcon est aussi pas du tout de la même époque. Donc non, et puis les fauteuils ne sont pas non plus de la même époque. Non, c'est... À la limite, c'est ce qui fait son charme. C'est ça. Point de vue historique, l'élément de décor le plus ancien, on le disait dans la vidéo, c'est ces deux colonnes cannelées à chapiteaux corinthiens qui sont en bois. On va pouvoir aller les voir tout à l'heure et taper dessus. C'est vraiment en bois, c'est cannelé, c'est pas du trompe-l'œil comme on voit souvent. Oui. Voilà. Après, la décoration du théâtre, elle est assez bois de rose. Donc c'est le bois de rose et le gris Trianon, c'est ce gris qui tire vers le bleu. Donc ça, c'est sa décoration d'origine. Cette décoration très féminine, très florale. On l'a pas choisi, il était comme ça. Voilà, on le revoit aussi sur les médaillons qui sont reprises tout le long de la corniche. Ils étaient également présents sur les balcons, mais ils sont tombés avec le temps, et bon, la mairie les a enlevés. On espère que du coup, donc, la restauration se fera. On a cette fameuse petite fosse d'orchestre, évidemment, on n'est pas une batterie ou un piano, mais les nouveaux théâtres sont posés sous la scène. J'ai vu la fosse. Parce qu'on a quand même 3 mètres sous nos pieds, on est tenu par des piquets de châtaigniers, vous le voyez dans la vidéo, donc c'est quand même assez impressionnant, on a 3 mètres de profondeur.
Donc pour du stockage, on peut disparaître et apparaître, pas de souci. Toute la machinerie, évidemment, qui existe à l'époque, on n'a pas touché, tout est en armature bois. Vous pensez que la machinerie l'utilise? Ça m'étonnerait que ce soit accepté. Oui, non, en dénoncer l'idéal, ce serait extraordinaire de réutiliser une machinerie qui date de... Ouais. La seule difficulté de la machinerie en bois, pour s'être renseigné, c'est que le bois souffre de la chaleur et qu'on aurait peur de l'embrasement. Mais nous, on voudrait conserver un maximum, parce que armature bois ici et armature bois là sur quoi vous êtes, c'est du parquet à la base recouvert, mais c'est tout en armature bois. Comment vous dire, notre âme était aussi avec une charpente en bois. C'est vrai. Non mais c'est comme ces voilés qui ont été remontés, reconstruits, c'est pareil. Voilà. Garder la même chose Oui, avec les mêmes matériaux. Et tu fais un saut dans le passé extraordinaire. C'est magique. Ça serait l'idéal de conserver les Ah, ça, oui. Après, ça serait une question à poser aux personnes. Est-ce qu'on le remet dans son état d'origine ou est-ce qu'on le retransforme en théâtre? Ça serait la question ouverte en fait. On la posera ce soir. On va la poser ce soir à nos invités, puisque vous êtes tous invités évidemment à 20h, soirée à Mascarade, à la grande salle de la mairie de Guéret, avec chansons et cocktails dînatoires. J'aime la fête, vous êtes. Je peux essayer de chanter. Allez, c'est parti. Moi, Je vais faire que le début d'une chanson que j'ai chanter ce soir. À 15 ans, mes premiers 15, je faisais tout sauter. D'un coup d'œil de biche, braqueuse de cœur, fatal killer. Peur de rien, tissard pointé, en ligne de mire. L'amour à perpétuité. Coffre-fort, les hommes ont le cœur, coffre-fort. Comment faire pour ouvrir ce coffre à trésor? Non, vraiment, c'est pas facile, avec nos petits doigts fragiles. La suite, ce soir.